Il y a bien longtemps, bien avant que les tambours de guerre ne résonnent dans les montagnes de Karazorn, avant même que les sœurs du désert ne tissent leur premier chant, il y avait un royaume oublié, bordé par l'écume et le vent, Zeltania. Les Zeltanes, un peuple austère, noble et discret, fils et filles des marais, maîtres dans l'art de la diplomatie et de la navigation. Leur langue, le Zelt'ar, aux accents rudes mais élégants, infusa peu à peu les dialectes de Shael'Thor, mêlant les sables aux vagues. Ce peuple n'honorait aucun dieu, ni Argone, ni Shibaya, ni même Kairos. Ils vivaient en autarcie spirituelle, dans un équilibre précaire, persuadés que l'oubli des dieux était leur salut. L'amour y était retenu, l'affection bridée. Un enfant Zeltan grandissait dans la froideur du devoir, de la neutralité, de la discipline. Car vénérer Shibaya, c'était trahir Charon, et louer Irkai, c'était inviter Argone à la table. Parmi eux naquit un homme, Aethel, orphelin choisi et élevé par le conseil des sages gouvernants Zeltania. Dans les coutumes, seul un orphelin façonné par ce conseil pouvait gouverner Zeltania. Un enfant sans rire, sans étreinte, mais empli d'un feu invisible. Et ce feu un jour trouva sa flamme, une Zeltane. Les rois Zeltanes ne pouvaient pas léguer leur trône de la même manière que les autres rois et reines, car le conseil l'interdisait cependant. De leur union interdite naquit un fils, Aethel. Afin de se faire pardonner du conseil, il décida de lever une armée de prêcheurs et de conquérants Zeltanes pour convertir Shael'Thor aux rites et coutumes Zeltanes, leur enseigner le Zelt'ar au plus grand mépris des dieux. Les Zeltanes, navigateurs de brume et de nuit, vivaient à l'écart des autres peuples, ni en guerre ni en paix, mais dans le refus. Le refus d'honorer les dieux, le refus de sacrifier, de prier, ni même de plier le genou. Leur foi, le néant. Leur culte, la discipline. Ils pensaient que l'oubli des dieux les préserverait de leur colère. Ainsi naquit la croisade du sel et du silence. Une armée fut levée, silencieuse, inflexible. Elle vogua vers l'est, vers les sables de Shael'Thor, là où les peuples priaient Shibaya, Irkai, Charon. Aethel les contraignit au silence. Les temples furent fermés, les prêtres bannis, les textes brûlés. Il n'imposa pas un autre dieu, il imposa l'absence des dieux. Et pourtant, au cœur du désert, il fonda Elvas, la nouvelle capitale. Une cité d'ordre, de marbre et de sable. Shael'Thor tomba. Le royaume des sables devint celui du refus, mais nul ne défie les dieux impunément. Alors qu'Aethel fêtait sa victoire, alors qu'il éduquait son jeune fils Aethel dans les lois du silence et du destin, le ciel se déchira. Une nuit, sans lune, les eaux se levèrent. Zeltania, la cité mère, fut engloutie par un raz-de-marée gigantesque, né des profondeurs, porté par les vents maudits. Les rives se brisèrent, les ports s'effondrèrent, les tours se noyèrent. Ils avaient voulu fuir les dieux, mais ce sont les dieux qui vinrent à eux. Zeltania disparut en une seule nuit. Aucun cri ne fut entendu, aucun survivant ne reparla jamais leur langue à l'exception des descendants d'Aethel. Aethel terrassé sut qu'il n'y aurait pas de retour. Il comprit que son rêve était une malédiction déguisée, mais il ne plia pas. Il se mura dans Elvas, confiant son dernier souffle à son fils, et lorsqu'il mourut en Legacy 0, Aethel jura de bâtir un royaume non pour défier les dieux, mais pour leur survivre. Les royaumes qui renient les dieux ne tombent pas tout de suite, ils attendent, ils pourrissent lentement, jusqu'à ce qu'un seul homme tente de les sauver, et les condamne à jamais. Aethel monta sur le trône d'Elvas, au cœur des dunes, non pas comme un conquérant, mais comme un héritier d'un royaume brisé par l'hubris de son père. Shael'Thor, autrefois terre de sable sacré, n'était plus qu'un désert sans prière, peuplé de ruines, de temples oubliés, de prêtres errants et de clans divisés. Aethel rêvait d'unité, mais l'unité dans une terre maudite est une offense. Car la renonciation d'Aethel avait marqué son peuple du sceau du silence éternel. Et dans ce vide laissé par les dieux, Argone trouva un passage. Là où l'on oublie la lumière, l'ombre réclame son dû. Des murmures s'élevèrent des tombeaux ensevelis, les dunes se mirent à bouger la nuit. Des silhouettes sans nom rôdaient près des villages, les puits se vidaient,
Les naissances s'arrêtaient, les oracles devenaient fous. Et Aethel comprit, Shael'Thor n'était pas libre, il était une offrande. Une nuit, alors que les vents mugissaient depuis le nord noir, elle apparut. Une jeune femme blonde aux yeux bleus, voilée, drapée dans des étoffes cousues de sable, apparut devant le roi de Shael'Thor. Elle se faisait appeler la conteuse des dunes. Elle entra dans la tente d'Aethel sans garde ni bruit, ses yeux, bleus comme l'océan, ayant englouti Zeltania. Elle dit, « Tu n'es pas ton père, mais tu paieras pour lui. Le fil de ton sang a été tiré, il est noué au nom d'Argonne. Ton règne sera court, mais ta mémoire longue, car tu seras le seuil, l'éveil, le réveil. Par ta mort s'ouvrira la première apocalypse, et ton fils, Aethelric, combattra les ombres de ton erreur. » Puis elle murmura, « L'ombre viendra de l'ouest de Valgor, le lion blanc d'Eldorien t'y attend, tu n'y vaincras pas, mais tu y feras naître l'histoire. » Et elle disparut avec le vent. Malgré la malédiction, malgré les avertissements, malgré le silence des dieux, ou peut-être à cause de tout cela, Aethel ne plia pas. Il appela à la restauration du culte oublié, il reconstruisit les autels, il fit appel à la clémence d'Irké, d'Éon Kairos et même de Shibaya, mais seuls les vents lui répondirent. Alors il prit les armes, car l'ouest, Valgor, était tombé entre les mains d'Eldoria, et le roi Waryaume Elvaret, porteur du glaive sacré de Caron, s'y était installé, déclarant la croisade contre les royaumes hérétiques. Aethel rassembla ce qu'il pouvait des vétérans du désert, des fils de Zeltania, des tribus repentantes, et il marcha vers Valgor. Il ne voulait pas la guerre, il voulait le pardon, mais dans ce monde, la rédemption coûte plus cher que la trahison. Waryaume tendit l'embuscade à l'entrée de la ville, à l'heure du crépuscule. Aethel combattit vaillamment. Certains disent qu'il tua 100 hommes, d'autres qu'il fut trahi par l'un des siens, mais tous s'accordent. Il tomba en silence comme son père. Waryaume, le regard dur, s'approcha du corps et dit, « Tu voulais restaurer les dieux, tu leur as offert ton sang. C'est peut-être cela, la vraie foi. » Avant de partir à Valgor, Aethel avait laissé son fils Azariah sa reine. L'enfant grandirait caché, élevé dans la mémoire du feu et la sagesse des dunes, car il était l'héritier du serment brisé et l'instrument du réveil. Aethel tomba pour avoir voulu défier la prophétie, mais Aethelric naquit pour l'accomplir. Long ago, long before the war drums echoed through the mountains of Karazorn, even before the desert sisters wove their first songs,
there was a forgotten kingdom bordered by foam and wind, Zeltania. The Zeltans, an austere, noble and discreet people, sons and daughters of the tides, masters in the art of diplomacy and navigation, their language, Zelt'Thor, with its harsh yet elegant tones, gradually infused the dialects of Shael'Thor, blending sands with waves. This people honored no gods, neither Argon nor Shibaya nor even Kairos. They lived in spiritual autarky in a fragile balance, convinced that forgetting the gods was their salvation. Love was restrained. Affection bridled. A Zeltan child grew up in the cold embrace of duty, neutrality and discipline. For to venerate Shibaya was to betray Charon, and to praise Urke was to invite Argon to the table. Among them, a man was born, Aethel, an orphan chosen and raised by the council of sages that govern Zeltania. According to their customs, only an orphan shaped by the council could rule Zeltania. A child without laughter, without embraces, but filled with an invisible fire. And one day, that fire found its flame, a Zeltan woman. Zeltan kings could not pass their throne in the same manner as other kings and queens, for the council forbade it. Yet from their forbidden union a son was born, Aethel. To atone for his defiance of the council, Aethel decided to raise an army of Zeltan preachers and conquerors, to convert Shael'Thor to Zeltan rites and customs, to teach them Zelt'Thor, in the greatest defiance of the gods. The Zeltans, navigators of mist and night, lived apart from other peoples, neither at war nor at peace, but in steadfast refusal. The refusal to honor the gods, the refusal to sacrifice, to pray, or even to bend the knee. Their faith, the void, their worship, discipline. They believed that forgetting the gods would shield them from divine wrath. Thus was born the crusade of salt and silence. An army was raised, silent and flexible. It sailed eastward toward the sands of Shael'Thor, there where the people prayed to Shibaya, Irke, and Charon. Aethel forced them into silence. The temples were closed, the priests exiled, the sacred texts burned. He did not impose another god, he imposed the absence of gods. And yet, in the heart of the desert, he founded Elvas, the new capital, a city of order, of marble and sand. Shael'Thor fell. The kingdom of the sands became the kingdom of refusal. But no one defies the gods without consequence. As Aethel celebrated his victory, as he raised his young son Aethel in the laws of silence and destiny, the sky was torn open. One moonless night, the waters rose. Zeltania, the mother city, was engulfed by a colossal tidal wave, born from the abyss, carried by cursed winds. The shores shattered, the harbors collapsed, the towers drowned. They had tried to flee the gods, but it was the gods who came to them. Zeltania vanished in a single night. No cry was heard. No survivor ever spoke their language again, save for the descendants of Aethel. Stricken with grief, Aethel knew there would be no return. He understood that his dream had been a curse in disguise, but he did not yield. He locked himself within Elvas, entrusting his last breath to his son. And when he died in legacy Zeo, Aethel swore to build a kingdom not to defy the gods, but to survive them. The kingdoms that deny the gods do not fall immediately. They wait, they rot slowly, until one man tries to save them and condemns them forever. Aethel ascended the throne of Elvas at the heart of the dunes, not as a conqueror, but as the heir to a kingdom broken by his father's hubris. Shael'Thor, once a land of sacred sands, was now nothing more than a desert without prayers, filled with the ruins of forgotten temples, wandering priests, and divided clans. Aethel dreamed of unity, but unity, in a cursed land, is an offense. Because Aethel's renunciation had marked his people with the seal of eternal silence, and in the void left by the gods, Argon found a passage. Where light is forgotten, the shadow claims its due. Whispers rose from the buried tombs, the dunes began to shift at night. Nameless figures roamed near the villages, the wells dried up, birth ceased, the oracles went mad. And Aethel understood,
Shael'Thor was not free, it was an offering. One night, as the winds howled from the black north, she appeared. A young woman, blonde with blue eyes, veiled and draped in garments woven from sand, stood before the king of Shael'Thor. She called herself the storyteller of the dunes. She entered Aethel's tent without guard, without sound, her eyes blue as the ocean that had swallowed Zeltania. She spoke. "You are not your father, but you will pay for him. The thread of your blood has been drawn, it is tied in Argon's name. Your reign will be short, but your memory long, for you shall be the threshold, the awakening, the great awakening. Through your death, the first apocalypse will be unleashed, and your son, Etheric, shall battle the shadows born of your mistake." Then she whispered, "The shadow will come from the west, from Velgor. The white lion of Eldoria awaits you there. You will not triumph, but there you will set history in motion." And she vanished with the wind. Despite the curse, despite the warnings, despite the silence of the gods, or perhaps because of all these, Aethel did not bend. He called for the restoration of the forgotten worship. He rebuilt the altars. He pleaded for the mercy of Irke, of Aeon Kairos, even of Shibaya, but only the winds answered him. Thus he took up arms. For the west, Valgor had fallen into the hands of Eldoria, and King Varian Elvaris, bearer of Charon's sacred sword, had settled there, declaring a crusade against the heretic kingdoms. Aethel gathered what forces he could, desert veterans, sons of Zeltania, repentant tribes, and he marched toward Valgor. He did not seek war, he sought forgiveness, but in this world, redemption costs more than betrayal. Varian laid the ambush at the gates of the city at the hour of twilight. Aethel fought valiantly. Some say he slew 100 men, others say he was betrayed by one of his own, but all agree he fell in silence as his father had. Varian, with a hard gaze, approached the fallen king and said, "You sought to restore the gods, you offered them your blood, perhaps that is true faith." Before leaving for Velgor, Aethel had entrusted his son to Zahraya, his queen. The child would grow hidden, raised in the memory of fire and the wisdom of the dunes. For he was the heir of the broken oath and the instrument of the awakening. Aethel fell for trying to defy prophecy, but Aethelric was born to fulfill.